Maintenant en parlant de ce qu'on déteste au lieu de ce qu'on aime. Donc messieurs, voici les 10 choses qu'on déteste chez vous. 1. Le mensonge. Je pense que c'est le défaut qui est revenu le plus. Personne n'aime les menteurs, que ce soit homme ou femme, mais les hommes, souvent dans leur bonne volonté de gérer les choses et les garder pour eux, évitent de dire la vérité, et le mensonge par omission est tout bonnement un mensonge. Messieurs, dites la vérité, car boire un mensonge à petits traits est plus dur qu'avaler une vérité d'un coup. 2. L'indifférence. Il n'y a pas pire que l'indifférence. Je ne sais plus qui l'a dit, mais le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais c'est bien l'indifférence. Un homme indifférent, insensible et détaché ne vaut rien aux yeux d'une femme, pire, il est perçu comme manipulateur et lâche. 3. La lâcheté. Un homme lâche ne mérite même d'être nommé homme. Mais évidemment, comment définir la lâcheté? En faisant ma petite recherche pour l'article, beaucoup de femmes reprochent à certains hommes, parce que oui, tous les hommes ne sont pas pareils, il y a les êtres de sexe masculin et les hommes, de ne pas prendre leur part de responsabilité, de fuir la confrontation, de se faire facilement manipuler par certaines choses, le physique d'une autre femme par exemple, etc. Personnellement, je pense qu'être lâche, c'est tout simplement ne pas assumer, peu importe ce qu'il y a à assumer. 4. Le womaniser / coureur de jupons. Oh mon Dieu, que nous haïssons les coureurs de jupons. Je vous explique la vision féminine et morale de la chose. Un homme qui est capable de sortir le même discours à plusieurs filles, surtout si aucun sentiment n'est en jeu, ne donne pas de valeur à ce qu'il dit. Son discours est creux. Je connais personnellement beaucoup d'êtres de sexe masculin qui ont dit « je t'aime » sans le penser. Donc si une phrase si lourde de sens ne vaut rien, c'est que tout ce que vous pourrez dire ou faire sera creux, insignifiant et cheap, et donc qui, désolé à ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Dites-vous bien, à ceux qui font ça bien sûr, que le jour où vous serez réellement amoureux, vous n'aurez aucune crédibilité. 5. L'irresponsabilité. Une femme a besoin de se sentir entourée, aimée, et surtout protégée, elle a donc besoin de quelqu'un sur qui compter, peu importe les circonstances. Elle va naturellement chercher quelqu'un qui a le sens des responsabilités et qui est capable d'entretenir un couple, pas financièrement, je précise, pas financièrement. 6. L'infidélité. Personne n'aime l'infidélité, mais nos notions d'infidélité ne sont pas les mêmes entre hommes et femmes. Le fait d'envisager une relation, fantasmer sur une fille, parler à une autre fille, ou même regarder une autre fille est une traîtrise dans le monde féminin qui, soit dit en passant, est un peu parano, je l'avoue. 7. L'égoïsme. Je repère encore que ces défauts ne sont pas propres aux hommes et que par conséquent les hommes n'aiment pas ça non plus chez les femmes. 8. Le dress code. Je vais être claire et brève, le survêtement, ça se porte à la salle de sport, la coupe de Neymar ne va qu'à Neymar, les claquettes et tangs c'est interdit au rendez-vous, un minimum d'élégance s'il vous plaît. 9. La vanité. J'ai fait ça pour toi, j'ai dit ça, j'ai acheté ça, j'ai gagné ça, j'ai. Si tu es quelqu'un de grand, les autres parleront de toi, ce n'est pas à toi de le faire. Donc vouloir nous impressionner avec vos discours individualistes va nous faire fuir tout simplement. Le contraire est tout aussi valable, un homme trop secret, trop discret qui refuse la communication nous fatigue. 10. L'ennui. On aime rire, apprendre, se cultiver aussi, ouais, il y a des femmes qui aiment parler littérature, politique, art, donc ça serait bien que vos connaissances soient aussi variées que vos sujets de conversation. Car l'ennui est fatal. N'oubliez pas d'abonner et partager la vidéo avec vos amis et familles. Laissez votre avis.